du coup, on a décidé avec l'agence de vous présenter vraiment l'histoire qu'on a racontée autour de cette Saint-Valentin et de voir comment on a tiré le fil d'une histoire et d'une grande idée, enfin ce qu'on appelle la Big ID, qui fait très classe en présentation, et de voir comment on a pu tirer l'histoire sur les différents supports. Du coup, le contexte est que Célio souhaitait faire une opération image à l'occasion de la Saint-Valentin, pour faire une opération décalée qui fasse parler, qui crée de la connivence, qui pousse le curseur désirabilité de la marque et qui diffuse l'esprit Life Enjoy, qui est le slogan de Célio. Et nous, chez 5 du Mat, on aime bien avoir des idées un peu décalées, et quand tout le monde va vers la gauche, on aime bien aller vers la droite et inversement. Du coup, sur la Saint-Valentin, on s'est dit, finalement, tout le monde va parler aux amoureux, et nous, on aimerait bien parler aux célibataires, en fait, à la Saint-Valentin. Du coup, on s'est dit que finalement, le soir de la Saint-Valentin, les célibataires, généralement, se retrouvent entre eux pour contrer la morosité ambiante. Ils voient défiler sur leur Instagram et sur leur Twitter et sur leur Facebook des dîners super mignons et avec des grands cœurs et des grandes roses de tous les côtés. Et finalement, ils savent qu'il faut rester entre mecs parce que de toute façon, les filles célibataires pour la Saint-Valentin vont rester à manger de la glace en regardant Coup de foudre à Notting Hill et en pleurant à chaudes larmes entre copines. Du coup, l'idée, ça a été de se dire que ces mecs-là, en fait, leur objectif, c'est de passer une meilleure soirée que celle que vont passer leurs amis en couple. Et finalement, pour que leur pote en couple regrette sa soirée de Saint-Valentin et qu'ils se disent « Putain, j'aurais mieux fait d'être célibataire vu ce que sont en train de vivre mes amis ». Du coup, on s'est dit, et si on faisait vivre une expérience à des célibataires pour pouvoir derrière en raconter une histoire et qu'on puisse tirer le fil sur les différents supports. Et notre idée, c'était un peu de se dire comment faire pour que 4 mecs célibataires aient le meilleur fil Instagram et le meilleur fil Facebook pendant la Saint-Valentin alors qu'ils sont célibataires. Du coup, notre idée, ça a été de lancer Singular by Célio, la première compagnie aérienne réservée aux célibataires, avec un pari un peu fou qui était de prendre un jet privé pendant 24 heures, le jour de la Saint-Valentin, de partir à 12h le 14 février de Paris pour aller prendre l'apéro à Londres, commencer la fête à Berlin et la finir à Barcelone, tout ça en rentrant le lendemain à midi à Paris. Du coup, 24 heures de folie, 28 heures en vrai de tournage sans dormir, mais comme la soirée était folle, on n'a pas eu besoin de grand-chose pour tenir. Du coup, je vais vous présenter comment on a réussi à diffuser cette histoire et cette expérience qu'on a fait vivre à seulement 4 célibataires, mais derrière où on a essayé d'impliquer un maximum de consommateurs pour que tout le monde puisse la vivre par procuration et surtout que tout le monde ait envie de la vivre. Du coup, on a un event final, donc avec ce fabuleux jet privé noir. Je vous avoue que même nous, en rentrant dans le jet, on était assez impressionnés. Et on s'est appuyé sur du digital, une animation in-store, des RP et des IRP, et donc un event. Le digital, ça commençait tout simplement avec une application Facebook sur la fanpage de la marque, où les célibataires pouvaient s'inscrire, on leur présentait l'opération. Bien évidemment, si vous étiez marié ou in a relationship, vous ne pouviez pas participer à l'opération, parce qu'il y a déçu pas mal de participants. Mais ça nous a marré. On s'est enlevé dans les chiffres, on s'est enlevé du coup des mecs qui n'ont pas pu participer, mais ça nous a marré de refuser l'accès à certains. Et derrière, vous pouviez tout simplement, avec un click and drop, rentrer les photos de profil de vos 3 meilleurs potes célibataires. Le petit encart sur la gauche sélectionnait que vos amis et que vos friends Facebook qui étaient donc des hommes célibataires de plus de 18 ans. Derrière, on vous demandait quelques informations et on vous faisait rentrer virtuellement dans le jet que vous pouviez poster sur votre page Facebook pour prévenir vos amis que vous aviez créé un jet virtuel. Donc ça, c'est la première partie de l'histoire pour les internautes. Et derrière, l'idée, c'est de se dire il faut quand même faire connaître cette opération-là en racontant une histoire. Du coup, ce qu'on a d'abord fait, c'est de créer une pub web de l'opération en ayant en tête de se dire, plutôt que de parler de Célio, nous, ce qu'on a envie de faire, c'est de parler de cette première compagnie aérienne réservée aux hommes célibataires. Donc on a gardé ça en tête dans le brief en se disant, si on devait faire une pub web pour une compagnie aérienne, quelle serait-elle? Et pour nous, c'était celle-là, si tout marche bien. Je te quitte. C'est terminé, t'as compris? C'est fini entre nous. Oui. Yes. Ah ouais, alors là, ouais. Yes.
Donc l'idée était bien évidemment de se dire que même les mecs en couple, finalement, préféreraient se faire baiser par leur copine avant la Saint-Valentin pour pouvoir rentrer dans ce jet et vivre cette expérience-là. Du coup, la musique, c'est Make the Girl Dance, avec Pierre Mathieu, qui du coup faisait aussi partie de l'opération en tant que trip planner, et qui était là pour animer la soirée le soir du 14 février. Je peux vous dire que cette chanson-là, on n'en peut plus, vu le nombre de montages qu'on a fait et de validations, contre-validations qu'on a dû effectuer. Et du coup, cette pub-là, ça nous a permis d'avoir une première prise de parole sur la Saint-Valentin et pour la marque Célio, sur plusieurs supports. D'abord sur tout ce qui appartient à la marque, donc sa fanpage et son site. On a également fait un partenariat avec JQ pour un peu monter aussi le niveau de l'opération d'un point de vue mode. Donc les 4 gagnants étaient relookés par le rédac chef mode de JQ. Et derrière, ça nous a également permis d'attaquer les relations presse et les IRP grâce à cette vidéo-là et cette première prise de parole. En RP et en IRP, ce qu'on a fait, c'est qu'on a continué l'histoire vraiment en tirant le fil jusqu'au bout, en envoyant des billets d'avion aux blogueurs et aux journalistes, accompagnés du communiqué de presse. Et en magasin, pour continuer l'histoire, on a mis 20 hôtesses qui étaient équipées d'iPad et qui permettaient en magasin de s'inscrire, comme dans un comptoir d'embarquement, de s'inscrire directement sur l'appli Facebook pour essayer de tenter sa chance de partir dans ce jet fabuleux. On a continué jusqu'au bout, jusqu'au Sensormatique, où on a vraiment gardé à l'esprit le côté voyage et aéroport. Et également vous savez, ces petits, je ne sais pas du tout le nom que ça peut bien avoir, ce petit truc sur la droite qu'on met pour avoir notre nom sur nos valises. Tous les consommateurs de Célio repartaient avec leur sac, avec ce petit leaflet, mais qui avait une forme d'aéroport et qui continuait l'histoire. Tout ça a été appuyé par une campagne média, avec un dispositif web et télé, puisqu'on a également fait un partenariat avec Énergie 12 pour relater toute cette histoire. Et donc du 1er au 11 février, c'était toute la phase de teaser et de recrutement des candidats. Donc sur cette phase-là, en fait, ça nous a permis d'avoir vraiment 2 vagues de retombées presse et de prise de parole. Sur la phase d'inscription, on a eu plus de 70 apparitions web en 14 jours, que ce soit du grand public, de la mode, du lifestyle, et également de la presse com. On a également eu quelques parutions papier, donc dans le Direct Matin, dans Le Soir en Belgique, qui trouvaient cette opération marrante et qui surtout leur permettait sur un marronnier de la presse qui est la Saint-Valentin d'avoir enfin un petit décalage sympa et de se dire pour une fois quelqu'un parle aux célibataires. Et derrière, il y a eu cette grande fête des célibataires. Donc la fête des célibataires. Alors, je vous prie d'accueillir, de faire une ovation pour ma cliente, la meilleure des clientes, qui vient d'arriver. Un peu plus fort, s'il vous plaît. Merci. Du coup, sur la fête des célibataires, donc on a eu une phase de révélation des gagnants, donc qui étaient Benoît, Elliot, Ricardo et Antoine. En gros, on a tiré au sort 10 équipes parmi les 1570 équipages qui se sont inscrits. On a fait une vidéo reveal de Pierre Mathieu qui a appelé ces 10 équipes sélectionnées pour tester leur motivation et voir avec qui il avait envie, lui, de vivre cette expérience-là. Et derrière, ce qui nous a un peu fait triper, c'est de se dire qu'effectivement, ces 4 célibataires-là avaient le meilleur fil Facebook et Twitter du monde, puisque tous leurs potes hallucinaient de se dire « Mais je comprends pas, il y a 2 heures, tu partais du magasin Célio des Champs-Élysées en mototaxi. Là, tu es devant ton jet noir, tu es en train de... » Alors, je sais pas si on le voit, mais en gros, en surprise, on avait David Ginola qui est venu taper le ballon avec eux dans une salle du Gherkin à Londres. Pour l'apéro. Ensuite, leur pote leur disait « Mais je comprends pas, il y a 2 heures, tu étais avec Ginola en train de faire un foot, et là, tu es en train de conduire une Lamborghini à Berlin. Et derrière, tu es en train d'être dans la plus grande boîte de Barcelone et de faire du flyjet à 7 heures du matin au réveil. » Donc pour nous, le pari était gagné. Ça nous a marré de voir la réaction de leurs potes. On vous avoue que les premières fois dans le jet étaient assez... voilà, ça, c'est les premières réactions dans le jet. Donc tout le monde était comme des gosses. Nous également. Ça c'est les Lamborghini. Ce qui nous est marré aussi, c'est qu'en fait pour les gagnants, 3 d'entre eux avaient des Lamborghini et un d'entre eux avait une vieille voiture toute pourrie, une très bonne vieille voiture allemande. Donc quand ils sont arrivés, ils étaient comme des gamins, ils ont tous couru vers les voitures, on leur dit stop, regardez juste sur la gauche, et là ils se sont dit merde, il y en a un de nous qui va se taper la Trabant ou Trabant, je ne sais jamais comment on dit. Du coup tirage au sort encore une fois. Derrière voilà, la fête à Barcelone, le lever de soleil, et puis derrière du flyjet qui est assez mémorable.
Tout ça, cet événement-là qui s'est passé en 24 heures, ça nous a permis d'avoir du contenu de marque en live sur Facebook, avec un taux de like et de partage qui est assez impressionnant sur le Flyjet, alors qu'on l'a posté à 9h du matin, un samedi. On est à plus de 1800, enfin, on est à 1800 likes, 88 partages. Et on a bien vu que tous les fans de la page suivaient attentivement tout ce qui se passait avec ces 4 célibataires-là. Donc nous, la vraie problématique, c'était de se dire, on fait gagner 4 mecs, mais on a envie que tout le monde participe en fait, et que tout le monde se sente proche de cet événement. Ça nous a également permis de faire un live tweet sur lequel on était plus présent que sur du Facebook, puisque dans les us et coutumes, c'est plus accepté de faire un live tweet que de bombarder sur Facebook de posts et de photos. Voilà, on a une autre petite dédicace de Ginolas qui nous a fait particulièrement plaisir. Et derrière, en fait, on a continué l'histoire après le 14 février. Avant de balancer la vidéo finale de l'opération, on a fait quelques teasers. On a montré aussi le relooking des 4 gagnants par James Clifford, le rédac chef de JQ. Tout ça pour avoir une vraie expérience, tout en n'oubliant pas de le lier vraiment avec le premier élément de la marque, qui est de faire de la mode pour les hommes. Et ensuite, donc, la vidéo finale que je vais vous montrer et qui a été diffusée sur Énergie 12 toute la semaine. Normalement, ça devrait marcher. David Ginola! Ça, c'est ensuite le teaser, je vais peut-être pas vous le montrer, de 30 secondes qu'on a fait également sur le YouTube et sur le Make the Girl Dance. Donc ça, c'était vraiment tourné en 24 heures. On aurait pu prendre le parti pris de faire un énorme fake et de faire ça en plusieurs jours, etc. Mais on a pris le parti pris d'y aller et enfin de réserver plus d'animations possibles, etc. Quitte à en rater. Mais vraiment, on voulait que ce soit que du live et que pendant 24 heures, ces mecs-là vivent une expérience hors du commun. Du coup, derrière, une fois qu'on a fait le reveal de cette opération-là, ça nous a permis encore une fois de continuer l'histoire après le 14 février, d'avoir une seconde prise de parole, donc 2 prises de parole en une opération. Donc on a fait une révélation MediaWeb, donc avec un partenariat JQ, où on pouvait voir le relooking des participants
qui du coup avait vraiment de la gueule sur les photos et sur les vidéos. On a eu de la chance. Derrière, sur tout le plan média, vous pouviez être redirigé vers l'espace dédié singularbycelio.com, sur lequel vous retrouviez tous les éléments, toutes les petites vidéos que nous avions fournies pendant l'opération, avec un petit truc en plus qui est que les looks créés par le rédac chef de JQ étaient accessibles via un lien pour aller sur la boutique de la marque. Donc ça, c'est effectivement pour voir le relooking. Et en fait, sur chaque ville, ils avaient chacun un look différent. Donc un look très élégant pour Londres, plus cool pour Berlin et vraiment plus été pour Barcelone. Ce qui nous a permis de faire découvrir aussi l'étendue de la marque et de la gamme et de voir qu'on avait plusieurs styles différents chez Celio. Et derrière, donc, on a diffusé toute cette opération-là et le reveal sur Énergie 12, donc comme un mini-programme télé, puisque ça pourrait complètement être un programme télé à part entière. Donc pour nous, les bénéfices de l'opération, c'est qu'on a créé du buzz autour de la marque via un événement aspirationnel. Donc on s'est approprié la fête des célibataires et une prise de parole sur la Saint-Valentin qui est différenciante par rapport à toutes les prises de parole que l'on peut avoir à ce moment-là. On a créé du contenu qui est en lien avec le slogan qui est Life Enjoy de la marque, ce qui nous a permis aussi de montrer aux consommateurs que le Life Enjoy, ce n'est pas qu'un slogan, c'est quelque chose qu'on fait vivre dans la vraie vie. En fait, tout ce qu'on aime, c'est faire vivre des choses dans la vraie vie aux consommateurs et pas seulement leur dire sur un papier, ça c'est Life Enjoy, et finalement c'est juste une photo avec des looks. C'est de se dire, finalement le Life Enjoy, c'est dans la vie de tous les jours et la marque, elle me le fait vraiment vivre. Si c'est pas à moi en direct, elle me le fait vivre par l'intermédiaire de différents supports et de différents médias. Ça nous a permis aussi d'avoir une vraie évolution de l'image de marque auprès des personnes influentes, que ce soit les journalistes de com, mode ou de com même professionnels, mais aussi auprès des blogueurs, de recruter de nouveaux internautes et également de s'approprier aussi en partenariat avec ce JQ, qui est un partenariat intéressant et qui d'un coup donne une vraie crédibilité mode à la marque. Donc voilà pour l'opération Singular by Celio, la compagnie des célibataires. J'espère que ça vous a plu. J'ai tenu 2 minutes de plus. Je suis désolé, Jérémy. C'est parfait. On est à 17. Ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est la dimension justement de l'event en fait. On a vu dans l'étude qu'on a présentée en temps fort de Paris 2.0 au départ, en fait quand une marque crée un événement et il y a des gens comme eux qui participent à l'événement, non seulement ça a l'air authentique, mais c'est vrai quoi. Et ça bénéficie beaucoup à la marque, tout d'un coup, en proximité. En plus, là, le produit est vraiment intégré à l'histoire. Moi, c'est ça qui m'a intéressé dans ce cas-là. Vous avez tout construit autour d'un événement, avec un temps avant l'événement et un temps après, c'est ça ? Ouais, c'était réfléchi comme ça, et de se dire de maximiser les prises de parole, et d'avoir des prises de parole différentes pour chaque support aussi. On ne parle pas à des blogueurs comme à des journalistes, ou on ne parle pas à ses fans Facebook comme à des journalistes. Et l'idée effectivement c'était de ne pas avoir quelque chose de fake. On a vu depuis quelques années que c'était la mode pour les vidéos virales d'avoir des événements qui se passent dans la rue et puis d'un coup il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe pour un soi-disant consommateur, et nous on a eu le parti pris de se dire non, on va vraiment le faire vivre à quelqu'un. En fait ça nous agaçait un petit peu à l'agence de voir plein d'opérations avec plein de vidéos où où la majorité des gens ne comprennent pas forcément que c'est des comédiens et des figurants. Mais je pense que vous le savez qu'il y a pas mal de vidéos, c'est des figurants, et nous on s'est dit même pour le ressenti en fait de ces mecs-là, de voir la joie qu'ils avaient dans leurs yeux en rentrant dans le jet, en étant comme des gosses, en étant comme des fous quand ils ont vu David Ginola, c'est-à-dire que d'heure en heure il leur arrivait des trucs de malade, et à chaque fois c'était un vrai bonheur, c'était pas travaillé quoi. Et c'est ce qu'on aimait effectivement, comme tu le dis, dans ce lien aussi de proximité, c'est-à-dire que c'est accessible à tout le monde en fait. Et on aime bien que les marques aujourd'hui prennent la parole pour faire vivre des trucs il n'y a que les marques qui sont capables de faire vivre un truc de fou comme ça à 4 mecs. À part d'être un russe, un magnat du pétrole, personne ne peut vivre cette soirée-là. Et je pense que c'est important que les marques aujourd'hui s'approprient ça et fassent vivre. Elles ont l'opportunité de faire vivre des choses incroyables à leurs consommateurs, donc maintenant il faut le faire. On doit passer sur le live avec Austin au Texas. Tu me demandes gentiment de me casser en fait. Je suis désolé. C'est fait avec beaucoup d'élégance. Bravo Jérémy. Merci à beaucoup toi. pour votre écoute.